Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit aujourd'hui de présenter la machine à calculer originale Hodner. C'est un modèle qui date des années 50 et qui m'a été prêté par mon ami Jean, que je remercie énormément. Donc cette machine est capable de faire les 4 opérations: addition, soustraction, multiplication et division. Alors, nous allons présenter maintenant l'opération d'addition. Eh bien, pour faire une addition, c'est très simple. On charge le premier chiffre ici. Admettons 5 plus 4. Eh bien, je vais faire 5 plus 4. Je charge d'abord 5 ici. Je déclipse la manivelle. Et on voit que mon 5 a été transféré de cette position à celle-ci. Si maintenant je veux additionner 4, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre 4 ici sur l'écran. Et en un tour de manivelle, je vais obtenir le résultat 5 plus 4 qui font bien 9. Si maintenant on veut faire une autre addition, eh bien je dois remettre à 0 les deux écrans qui sont ici. Et je viendrai charger un autre chiffre en haut. Alors pour remettre à 0, voilà, on remet les deux manivelles. Un tour de manivelle suffit. Premier chiffre, admettons, eh bien 17 plus 14, eh bien premier chiffre 17, 7 dans la colonne des unités, 1 dans la colonne des dizaines. En un tour de manivelle, je charge 17 ici. Maintenant, si je veux additionner 14, eh bien je n'ai plus qu'à relever ici. J'obtiens bien 14 en haut. Et en un tour de manivelle, je vais faire 14 plus 17 qui font évidemment 31. Alors maintenant, nous allons voir les soustractions. Admettons soustraire 993 moins 28. Alors 993, on commence ici par la colonne des centaines, puis des dizaines, puis des unités. Je charge 993 sur cette partie-ci de la machine. Et maintenant, je vais soustraire 17. Alors, je charge 7 dans la colonne des unités, 1 dans la colonne des dizaines et 0 dans la colonne des centaines. Et au lieu de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais tout simplement la tourner dans le sens contraire. Et on obtient 976. Donc si on veut par exemple multiplier 13 par 15, eh bien on introduit une première fois 13 ici en partie haute. 13 ici, je donne un tour de manivelle pour pouvoir introduire 13 en bas. Et je vais faire 13 fois 15. Donc à la manière de l'addition, il faudrait que je fasse 15 tours de manivelle. Or, la machine possède un chariot ici, que l'on peut décaler pour être positionné sur les unités, puis les dizaines, puis les centaines, ainsi de suite. Donc là, on voit que ici, j'ai fait un tour que j'ai introduit dans le registre 1 fois 13. Eh bien, je vais faire encore 5 tours de manivelle, et on va voir que le registre qui est ici va se décaler à 5. Voilà, j'ai fait 5 fois 13 et j'obtiens 65. Maintenant, je décale mon chariot en appuyant sur la petite tirette ici. Je le décale d'un rang. Et je vais faire 1 fois 13 dans la colonne des dizaines. Et voilà, j'ai bien fait 13 fois 15 et j'obtiens bien 195. Alors, nous allons maintenant faire 512 divisé par 16. Donc, j'introduis 512. Je l'insère dans le registre. Je remets à 0 la partie gauche. Et maintenant, comme dans une division euclidienne, eh bien, je vais chercher combien j'ai de paquets de 16 dans 51. Pour cela, je décale d'un rang pour venir me positionner ici, aligné ici. Et donc,
Comme dans une division euclidienne, je fais une soustraction, eh bien je vais tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on voit que j'obtiens 35. 35, 16, je peux encore enlever un paquet de 16. J'obtiens 19 ici. Je peux encore enlever un paquet de 16. Voilà, j'ai enlevé 3 paquets de 16 et il me reste 3. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus enlever de paquets de 16. Je décale donc ma machine, mon chariot. J'arrive ici à 32. Dans 32, combien ai-je de paquets de 16? Il est évident que j'en ai 2. Je vais tourner une première fois ma manivelle. Je la tourne une seconde fois. J'obtiens 0. Et je trouve bien 512 divisé par 16 est égal à 32. Et le reste de la division euclidienne vaut 0.